Aujourd'hui je vais vous montrer mon programme télé animé du samedi 6 février 2016. C'est parti. Aujourd'hui c'est le jour où mon cœur de fan de Duel Pet est brisé parce que l'encart Sanrio n'est plus réservé à la licence Duel Pet. D'année en année c'est une nouvelle série Duel Pet d'habitude. Et là c'est terminé face à une nouvelle série. C'est parti. Aujourd'hui c'est une matinée full Télévi Tokyo. Ça commence à 7h30 avec Yu-Gi-Oh! Master. J'étais fan en 2002, c'était la période où je jouais aux cartes de Magic. À l'époque je regardais la version française. Il faut croire en l'âme des cartes. Et c'était tellement dur de pouvoir invoquer Exodia le maudit. Et d'ailleurs j'avais fait un fanart de Dark Magician Girl. En fait le manga date de 1996, donc cette année c'est la fête des 20 ans. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le film qui reboot Yu-Gi-Oh! Donc en attendant on peut regarder la série remasterisée. Cela dit c'est un peu moins remasterisé que pour Dragon Ball Kai, mais c'est sympa quand même. Ensuite c'est Future Card Body Fight. Cela dit j'arrive pas trop à accrocher à des animés de cartes en dehors de Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Ensuite vient Shimajiro. C'est un animé éducatif pour tout petit. À vrai dire moi je regarde pas trop en fait. C'est mon chéri qui est fan parce qu'il aime bien le petit tigre qui est tout mignon. Ensuite vient Calimero, qui n'est pas un animé français mais un animé italien et japonais. C'est pareil, je regarde pas trop. C'est mon chéri qui est fan parce que le poussin est tout mignon. Ensuite vient Itoshi no Monoko. On suit le quotidien d'un chien et son maître et en fait on entend les pensées du chien donc c'est plutôt rigolo. Et là c'est pareil, c'est plutôt mon chéri qui est fan parce que le chien est tout mignon. Mais surtout aujourd'hui vient l'encart Sanrio, normalement Duel Pet, et désormais c'est Lilu Lilu Fairy. Donc aujourd'hui c'est le lancement avec le tout premier épisode de cette série. Prononcé à la française ça fait Rilu Rilu Fairy avec le mot fairy. Donc fait ça fait un petit peu Pampelilu Pampelilu Pampelilu. Ça m'évoque la formule magique de Rémi Mami. Mais sinon on peut peut-être aussi penser à Bibidi Bobbidi Boo, la formule magique de la bonne fée dans Cendrillon. Donc voilà, donc ça fait un peu formule magique. Et il se trouve que effectivement c'est plutôt un animé magique. Une fois qu'on passe outre le fait que le chara-design est étonnamment simple, finalement j'aime bien parce que c'est un univers de fées, ça fait Magical Girl, avec des clés en guise de baguette magique. Et en fait ces clés ouvrent des portes. Il y a des portes vers le monde humain et des portes qui donnent davantage de pouvoir magique. Et c'est plein de bons sentiments de persévérance. Là le héros il dit Kambalu et du coup ça donne de l'énergie à la petite fille héroïne. Donc c'est vraiment très mignon pour les petites filles. Ensuite vient Yokai Watch Monge Selection. C'est rigolo de retrouver les yokai populaires avec des séquences souvenirs, avec une interaction comme courrier de lecteur et des nouvelles séquences plutôt bien dessinées. J'aime bien l'encart Komasambo, très sympa pour des idées de visite, de véritable lieu. Et le meilleur pour la fin de matinée avec Fairy Tail, prononcé à la française Fairy Tail. Et cette fois-ci ce n'est pas seulement Fairy Tail, c'est Fairy Tail 0. Et pour en parler, voici un grand fan qui suit la prépublication du manga chaque semaine. J'ai nommé mon chéri. Tadam! Et effectivement, je suis la prépublication de Fairy Tail chaque semaine dans le Shonen Magazine. Et en fait, Fairy Tail 0, ce n'était pas paru dans le Shonen Magazine, mais c'était paru dans le Fairy Tail Magazine. Et depuis, c'est paru aussi en manga sous la forme d'un one-shot. Fairy Tail 0, c'est l'histoire de Mavis. Ça se situe à peu près une centaine d'années avant l'intrigue générale de Fairy Tail. Et l'anime vient de commencer au Japon. Du coup, Fairy Tail 0, c'est un vrai spin-off fait par Hiro Mashima. Et le passage en animé permet de faire une pause dans l'histoire principale qui reprendra sans doute après. En fait, c'est malin d'adapter Fairy Tail 0 à ce moment de l'histoire, car Mavis et Zélef ont une histoire en commun qu'on va découvrir un peu plus en détail dans Fairy Tail 0. Mais no spoil, et je vous invite à voir ça en animé ou en manga. En tout cas, ça annonce le prochain arc. Et voilà, et c'était une super matinée. C'était trop bien de regarder des animés de cette manière-là. Ça rappelait les mercredis matins devant le Club Dorothée. Ouais, mais c'est pas tout, parce que demain, dimanche, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.